L'énigme du lac noir. Je m'appelle Clara. Ce soir, je vous raconte une histoire que je garde en moi depuis plus de 20 ans. Une histoire que personne n'a jamais crue. Ni alors, ni aujourd'hui. Pourtant, elle est bien réelle. Peut-être que quelqu'un, quelque part, en écoutant ces mots, se reconnaîtra dans ce que je vais dire. Peut-être que je ne suis pas seule. Tout a commencé l'été de mes 16 ans. J'étais en colonie de vacances, dans un campement au bord d'un lac perdu au cœur des montagnes. L'endroit était sauvage, presque mystique, avec son eau noire et ses collines qui semblaient murmurer des secrets au vent. Nous étions 4 inséparables, moi, Marion, Julien et Maxime. Une nuit, poussés par l'envie de braver les règles et de chercher un frisson interdit, nous avons fait le mur. Notre objectif était simple, rejoindre le lac pour une baignade nocturne. Je me souviens encore du froid mordant qui nous enveloppait lorsque nous avons atteint la rive. La lune était haute, éclairant l'eau d'une lueur argentée. Nous étions émus, excités, riant à voix basse pour ne pas être repérés. C'est alors que les lumières sont apparues. Au début, ce n'était qu'un scintillement, comme un éclair à la surface du lac. Puis, elles se sont intensifiées. Des sphères lumineuses, rouges, bleues et vertes, flottaient au-dessus de l'eau, dans un ballet silencieux et hypnotique. Aucun bruit, pas une éclaboussure. Juste ces lumières qui dansaient, changeant de forme et de taille, comme si elles étaient vivantes. Nous étions fascinés, incapables de bouger. Mais à mesure que les minutes passaient, la fascination a cédé la place à une peur insidieuse. Les sphères semblaient s'approcher, lentement, comme si elles nous observaient. Maxime a murmuré qu'on devait partir. Julien, lui, a voulu rester, affirmant que nous assistions à un phénomène scientifique unique. Mais Marion et moi étions terrorisés. Soudain, une des sphères s'est immobilisée juste au-dessus de nous. Ce n'était pas qu'une lumière, en la fixant. Je pouvais distinguer des motifs mouvant à sa surface, comme des symboles. Une énergie étrange en émanait, une chaleur oppressante qui semblait vibrer dans l'air. Le silence s'est brisé par un son étrange, un bourdonnement grave et vibrant qui emplissait l'air, semblable à une langue inconnue qui résonnait dans nos os. J'ai eu l'impression que quelque chose essayait de communiquer. Puis, tout a basculé. Une lumière aveuglante nous a enveloppés. Et l'instant d'après, nous étions à genoux sur la rive, pris de vertige. Les sphères avaient disparu. Nous avons couru jusqu'au camp, le cœur battant à tout rompre. Une fois dans nos lits, nous avons juré de garder le silence. Mais au matin, l'excitation et la peur étaient trop fortes. Nous avons raconté ce que nous avions vu aux moniteurs et aux autres campeurs. Personne ne nous a cru. On nous a accusés d'avoir imaginé cette histoire sous l'effet de la fatigue ou d'un désir de nous rendre intéressants. Même entre nous, le doute s'est installé. Étions-nous sûrs de ce que nous avions vu ? Les années ont passé, et la colonie n'est devenue qu'un souvenir lointain. Marion et Julien ont coupé les ponts. Mais Maxime et moi sommes restés en contact. Nous évoquions parfois cette nuit-là, en riant nerveusement, sans jamais vraiment creuser. Puis, un jour, Maxime m'a proposé quelque chose, retourner au lac. 20 ans avaient passé, mais l'idée d'affronter ce souvenir était trop tentante. Nous sommes partis un soir d'été, comme autrefois. Le chemin était plus étrange qu'à mes souvenirs, comme si la forêt elle-même nous repoussait. Quand nous avons atteint la rive, un frisson glacé m'a traversé. Tout était identique, la lueur de la lune, le silence pesant, le reflet de l'eau. Et puis, elles sont revenues. Les lumières étaient là, plus éblouissantes et terrifiantes que dans mes souvenirs. Maxime et moi nous sommes figés,
hypnotisé par leur danse surnaturelle. Mais cette fois, c'était différent. L'une des sphères s'est approchée de Maxime. Il a tendu la main, comme pour la toucher. Une lumière aveuglante a jailli, et il a disparu. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, figé sur place, les yeux écarquillés, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Maxime, mon ami d'enfance, celui avec qui j'avais partagé mes rêves et mes peurs, venait de disparaître dans une lumière aveuglante, sans un cri, sans un mot. Une fraction de seconde, et il n'était plus là. La sphère qu'il avait approchée flottait toujours au-dessus de l'eau, mais elle semblait différente. Plus grande, plus intense, comme si elle avait absorbé quelque chose d'essentiel, quelque chose de vivant. J'avais l'impression qu'elle me fixait, qu'elle savait que j'étais seule à la regarder. Et j'ai ressenti, à cet instant précis, une vague de terreur plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Maxime, où était-il ? Que venait-il de se passer ? Je me suis mise à courir. Le sol sous mes pieds semblait se dérober à chaque pas. Mon cœur battait à tout rompre. Mon souffle s'accélérait. Chaque mouvement semblait alourdi par une force invisible. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Je n'en avais pas la force. Il fallait que je trouve Maxime. Il fallait que je comprenne. J'ai crié son nom, mais ma voix se perdait dans l'air, engloutie par le vent glacial qui s'était levé autour du lac. Plus j'avançais, plus la réalité semblait se distordre. Les arbres autour de moi se balançaient, mais il n'y avait pas de vent. L'eau du lac, d'un noir profond, semblait presque vivante, comme si elle m'attendait, elle aussi. Les lumières, elles, avaient disparu. Je suis arrivé au bord du lac, mais tout semblait figé. Pas un bruit, pas une onde, rien. J'ai tendu la main vers l'eau, comme si cela pouvait me ramener à la réalité. Mais c'était comme toucher une vitre invisible. Une barrière froide, un mur d'air dense qui ne permettait aucune fuite. Et puis, un bourdonnement, faible au départ, puis de plus en plus fort, m'a envahi. Ce même bourdonnement que j'avais entendu cette nuit-là, il y a 20 ans. Une vibration sourde, une onde que je sentais dans mes os, dans chaque fibre de mon corps. Cela venait de l'eau, ou peut-être d'ailleurs. Je ne savais pas. Tout était devenu flou. La terre sous mes pieds semblait se tordre, et une sensation étrange me traversait. C'est alors que je l'ai vu. Maxime. Il était là, devant moi, comme suspendu dans le temps. Ses yeux étaient grands ouverts, figés, et son visage semblait pâle, presque translucide. Ses vêtements étaient comme éteints, sans couleur, comme s'ils étaient composés d'une brume légère. Il ne bougeait pas, et pourtant il était là, devant moi, si proche et pourtant si lointain. Comme une silhouette perdue dans un autre monde. Je l'ai appelé. J'ai crié son nom à plein poumon, mais aucune réponse ne vint. Aucun mouvement, aucun signe. Puis, lentement, presque imperceptiblement, il s'est tourné vers moi. Ses yeux n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ils étaient d'un vide profond, comme s'ils n'étaient plus tout à fait humains. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Quelque chose qui me disait qu'il n'était plus Maxime. Pas entièrement. Et j'ai eu peur. J'ai eu une peur irraisonnée, viscérale. Une peur de perdre encore une partie de lui. Une peur qu'il ne revienne jamais. Et avant que je ne puisse réagir, avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, il a commencé à s'élever lentement, comme attiré par quelque chose au-dessus de lui. C'était la sphère. Elle flottait encore, suspendue, et semblait l'attirer, le guider, l'envelopper. Ses bras, ses jambes,
Son corps tout entier s'élevait avec une lenteur surnaturelle. Comme si la gravité ne voulait plus de lui. J'ai tendu la main vers lui. Mais c'était trop tard. Il était déjà trop loin. Ses pieds quittaient le sol. Son corps flottait. Et la sphère, cette étrange lumière, l'enveloppait peu à peu. L'espace autour de lui se déformait. La réalité semblait se replier. Et puis, dans un éclat aveuglant, il a disparu. Je suis tombée à genoux, le cœur battant, les mains tremblantes. Je l'ai cherché du regard, désespéré, mais il n'y avait rien. Rien sauf l'eau noire du lac et la lueur pâle de la lune qui se reflétait à sa surface. J'ai perdu Maxime cette nuit-là, mais j'ai aussi perdu quelque chose de moi-même. Une partie de mon âme, de ma vie, s'est envolée avec lui. Je suis restée là, seule, à regarder le vide, le cœur dévasté, incapable de comprendre. Les minutes sont passées, ou peut-être les heures, je ne sais plus. Quand je suis enfin parvenue à me relever, tout semblait normal. Tout semblait redevenu calme. L'eau du lac était tranquille. Les arbres, immobiles. Mais en moi, tout était bouleversé. Je suis partie en courant. Je suis retournée au campement, la tête pleine de bruit, d'images, de questions. J'ai raconté ce que j'avais vu, mais personne ne m'a cru. Pas cette fois-ci non plus. On m'a dit que j'avais perdu l'esprit, qu'il était temps de passer à autre chose. Même les souvenirs de Maxime, je les ai enterrés avec lui. Peu à peu, je me suis fait à l'idée qu'il n'était plus là. Qu'il n'avait jamais existé. Peut-être. Une hallucination collective. Un rêve commun. Mais au fond de moi, je sais. Je sais que ce que j'ai vu était réel. Et quelque part, là-bas, dans les montagnes sombres, il y a une vérité que personne ne veut entendre. Peut-être que Maxime n'est pas parti. Peut-être qu'il est toujours là, quelque part, dans un autre monde. Un monde que personne ne peut comprendre. Je ne sais pas si je serai un jour prête à y retourner. Mais je sais que cette nuit-là, j'ai vu quelque chose qui dépasse tout ce que je croyais connaître. Et chaque nuit, encore aujourd'hui, lorsque le vent soufflait au-dessus du lac, je me demande si Maxime est toujours là. Si, d'une manière ou d'une autre, il m'attend toujours, dans l'obscurité, de l'autre côté du voile. Mais je n'ai jamais osé chercher. Pas encore. C'est ainsi que l'histoire de Maxime s'est terminée. Ou peut-être a-t-elle seulement commencé.